à Chartres, François Marchand a reçu une deuxième commande en parallèle du Tour de Cœur. Donc exactement au même moment, il travaille pour l'abbaye Saint-Père, qui est une abbaye dont l'église existe toujours. Le reste de l'abbaye a été transformé en lycée et les bâtiments sont très très modernes. Mais l'église subsiste et à l'intérieur de cette église, il a réalisé deux morceaux absolument fondamentaux. Tout d'abord le maître-autel et ensuite le jubé. Alors ici, dans cette partie de l'exposition, nous avons rassemblé les œuvres qui proviennent du maître-autel et tous ces décors ont été détruits à la Révolution et dispersés. Il en reste quelques morceaux à Chartres, mais beaucoup sont arrivés à Paris pour orner un musée, aujourd'hui disparu, mais à l'époque très célèbre, le musée des monuments français d'Alexandre Lenoir. Donc le relief que nous avons ici, orné le maître-autel de l'abbaye Saint-Père à Chartres, il a été prélevé par Lenoir à la Révolution et il est aujourd'hui toujours présenté à l'École des Beaux-Arts, c'est-à-dire sur le site où se trouvait le musée d'Alexandre Lenoir. Et l'École des Beaux-Arts a donc très généreusement accepté de déposer ce relief qui est vraiment scellé dans les murs de l'école pour que nous puissions le présenter. Il y a trois reliefs qui ornaient le maître-autel, à savoir le portement de croix, la crucifixion et la descente de croix. Et nous avons donc pu faire des saisies 3D et des impressions à échelle réduite en 3D des deux autres reliefs. Alors, ces trois reliefs sont importants parce qu'ils sont très connus et pendant longtemps, ça a été peut-être les œuvres les plus regardées de François Marchand à Paris, dans la chapelle de l'École des Beaux-Arts. Et ces œuvres ont un peu peut-être nui, d'un certain point de vue, à François Marchand, en particulier la dernière d'entre elles qui est la descente de croix. La descente de croix a été exposée à deux reprises. La première fois en 1972 dans la célèbre exposition sur l'école de Fontainebleau au Grand Palais, puis ensuite en 1984 pour une exposition consacrée à Raphaël et à l'art français. Et cette œuvre, à chaque fois qu'elle a été exposée, a fait l'objet du même discours. Le discours a consisté à dire « mais au fond, François Marchand n'est qu'un copieur ». Il s'est contenté de prendre une gravure très célèbre de Marc-Antonio Raimondi d'après Raphaël et de la transposer en sculpture. Et grâce à la Bibliothèque nationale, on peut faire tous les rapprochements dans l'exposition entre les modèles et les sculptures. Et donc nous exposons juste à côté de la copie de la descente de croix le modèle. Effectivement, vraiment, le rapport est très très proche. Il n'y a que le paysage à l'arrière-plan où il y a quelques détails qui sont changés. Pour tout le reste, les personnages, leur position, l'idée de la croix, les échelles qui forment un triangle, même le petit arbre à droite avec une branche morte, François Marchand a tout copié. Donc, on peut se dire, c'est vraiment un artiste qui n'a pas d'inspiration, dès qu'il n'a pas un modèle, ça ne marche pas. Sauf que cette interprétation, elle ne fonctionne que pour le troisième des reliefs du maître-autel. Quand on regarde le relief central, la crucifixion, que nous avons pu emprunter, les choses sont beaucoup plus compliquées. Alors, on voit que ce relief comporte deux grandes parties et que le concepteur du relief, l'artiste, a vraiment voulu cette opposition. Il y a le haut, où nous avons seulement les trois figures du Christ et des deux larrons qui sont suppliciés en même temps que lui. Et cette partie, elle est séparée du reste par une ligne très fine qui est la courbure de la colline du Golgotha sur laquelle a eu lieu la crucifixion. Donc nous avons cette partie haute et nous avons une partie basse foisonnante avec un très grand nombre de personnages. La partie haute, Marion Boudon-Machuel, qui est professeure spécialisée dans la sculpture de la Renaissance à l'université de Tours, a découvert qu'en fait elle était inspirée intégralement, non pas d'une gravure, mais d'une plaquette. C'est-à-dire d'un petit modèle en bas-relief en bronze qui circule beaucoup à la Renaissance. Donc les modèles, on voit qu'à la Renaissance, ils circulent évidemment par le biais de l'estampe, du papier, qui est en plein développement au XVIe siècle, mais aussi par d'autres médiums, comme par exemple les plaquettes en bronze. Et donc la position des larrons, le Christ, tout ça est repris d'un artiste très célèbre qu'on surnomme Moderno et qui est un Italien qui a travaillé probablement vers 1490-1500. Donc vous voyez que là on est en 1540, donc presque 50 ans plus tard, on continue à utiliser des modèles qui viennent d'Italie. Donc là encore on pourrait se dire mais au fond ce Marchand est un copieur, sauf que là il part de quelque chose de tout à fait minuscule avec très peu de détails et il va en faire une scène déjà beaucoup plus monumentale. Et puis surtout il y a la question du bas. Et dans la partie basse, il n'y a aucun modèle clairement identifiable. Et en revanche, il y a des figures qu'on va retrouver dans d'autres parties de la commande de Saint-Père. On peut se demander si là, ça n'est pas la main de François Marchand qu'il faut vraiment voir à l'œuvre.
Ce qu'il y a de clair en tout cas, c'est que ce relief est un véritable morceau de bravoure. Il est sculpté dans de l'albâtre, qui est donc une pierre assez facile à sculpter, mais aussi un peu fragile. Ça vous explique d'ailleurs les éclats qu'il peut y avoir sur l'œuvre et qui sont le signe de ces différents déplacements successifs. Mais cet albâtre va permettre vraiment une sculpture virtuose. Alors peut-être un des détails les plus virtuoses, ce sont les rênes ici du cheval. Donc il y a une sorte de fine languette de pierre qui est totalement décollée du reste. Mais il y a aussi d'autres très très beaux détails, comme la main de Marie-Madeleine sur la croix et les deux pieds donc superposés du Christ. On voit en tout cas sur ces reliefs que François Marchand est un technicien de la sculpture absolument hors pair.